La team, nous allons parler là de la sortie de Hubert Oulaye et du secrétaire général d'Amana Diapikas. Oui, le président exécutif du PPCI, Hubert Oulaye, a décidé de faire une sortie pour expliquer les raisons pour lesquelles le RHDP va taper poteau. Les raisons pour lesquelles le RHDP accuse le président Laurent Gbagbo à tort. On l'accuse d'avoir braqué la BCEAO et pourtant la BCEAO a été braquée seulement en 2023. Et en 2023, ceux qui l'ont braqué, on les connaît. Ce sont les rebelles. Et on connaît aussi ceux qui aidaient les rebelles. Pendant la crise électorale, la communauté internationale a voulu utiliser la CEDEAO pour la BCEAO pour que la BCEAO bloque les banques de la Côte d'Ivoire et comme ça, le peuple ivoirien se soulève contre le régime du président Laurent Gbagbo. Seulement, le président Laurent Gbagbo a acquisitionné ces banques-là et a payé les fonctionnaires ivoiriens. Et parmi ces fonctionnaires, il y avait aussi les membres du RHDP. Alassane Dramane Ouattara lui-même touchait l'argent en tant qu'ancien Premier ministre. Faudrait pas qu'il oublie cela. Faudrait pas qu'il oublie que lui aussi a touché l'argent en tant qu'ancien Premier ministre. Et donc, aujourd'hui, le RHDP se constitue en juge, se constitue en BCEAO, se constitue en ce qu'il n'est pas pour vouloir juger le président Laurent Gbagbo et l'accuse de braquage. Tout en oubliant, ou même pas en oubliant, tout en ignorant de manière volontaire les vrais braqueurs, ceux qui ont vraiment braqué la BCEAO en 2003. Je dis bien, ce sont les rebelles. Et les vidéos, nous les avons. Et à tout moment, nous pouvons encore montrer ces vidéos des casses des banques de la BCEAO en 2023, en 2003, que le gouvernement actuel oublie. La BCEAO elle-même n'a jamais porté plainte contre le président Laurent Gbagbo. Parce qu'elle sait très bien que ce que le président Laurent Gbagbo a fait n'a jamais été un braquage. Réquisitionner c'est réquisitionner les banques pour payer les fonctionnaires ivoiriens. Sachant très bien que les membres du gouvernement actuel étaient aussi des fonctionnaires à cette époque-là et qu'ils ont touché leur argent, ils ne se sont jamais plaints. Contrairement à Alassane Ouattara qui, quand il a pris le pouvoir, a décidé de ne plus payer les fonctionnaires. Et les fonctionnaires ont subi. Donc ce que le président Laurent Gbagbo avait fait, c'était pour payer les fonctionnaires. C'était pas un braquage. Il est inadmissible de l'accuser de braquage. La team, avant de donner mon mot de fin, écoutons d'abord ici le président exécutif du PPACI, Hubert Oulaye, et le secrétaire général du parti, Damana Diapikas. Écoutez-les. Pour nous écouter, je voudrais vous saluer tous au nom de la direction du parti et vous remercier des attentions que vous nous accordez. J'ai dit tout à l'heure que vous étiez là encore hier, vous êtes là aujourd'hui. Avant de dire mon propos, je vais vous dire que mon intervention doit être la 5e sortie au niveau du PPACI depuis la remise de la liste électorale 2023. Le porte-parole est intervenu pour exprimer à chaud notre mécontentement qui avait déjà été annoncé au niveau de la CEI par le ministre Dano Diégué. Par la suite, notre camarade avocate, Maître Abiba, est intervenu pour expliquer les incongruités de cette décision. Par la suite, elle est revenue hier pour expliquer les fraudes qu'elle a déjà relevées sur les listes qui ont été remises. Je suis là aujourd'hui pour vous parler spécifiquement de la radiation du président Laurent Gbagbo de la liste provisoire 2023. Il n'est pas juste. 2023. Et je
voudrais dire à ceux qui voudraient jeter du sable dans la maison, parce que j'ai lu à la une d'un journal qu'il y aurait des clans au niveau du PPACI, je voudrais vous dire que non. Nous interviendrons en tant que de besoin, parce que nous sommes dans une phase sensible, critique, tant pour notre parti que pour notre pays. Si Maître Abiba n'était pas intervenue hier, elle serait intervenue aujourd'hui. Les deux sujets se recoupent, mais ont tous deux leur spécificité. Mais je m'en vais vous dire que demain, il y aura aussi une conférence de presse conjointe entre le PPACI et le PDCI pour vous exposer la vision que nos deux partis ont de la situation actuelle du processus électoral qui est en cours. Il y aura donc, ou je dirais, nous vous ferons appel à de nombreuses reprises, chaque fois, n'est-ce pas, que cela apparaîtra nécessaire. Permettez-moi maintenant de vous lire mon exposé liminaire à la conférence de presse. Cette conférence de presse porte spécialement sur la question de la radiation du président Laurent Gbagbo de la liste provisoire 2023. Le samedi 20 mai 2023, la Commission électorale indépendante a remis au parti politique de Côte d'Ivoire la liste électorale provisoire dans la perspective des élections locales à venir. Le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire a fait le triste constat de ce que le nom du président Laurent Gbagbo, qui s'était inscrit le 30 novembre 2022, ne figure pas sur la liste provisoire remise. Avoir été l'objet d'un quelconque braquage par le gouvernement ivoirien du Premier ministre Akembo lors de la crise post-électorale 2010-2011. Je répète, il est surréaliste, inadmissible, d'imputer des faits de braquage de la BCEAO à son Excellence le Président Laurent Gbagbo, homme de probité morale avérée, alors que la BCEAO elle-même n'a jamais signalé avoir fait l'objet d'un quelconque braquage par le gouvernement du Premier ministre Akembo lors de la crise post-électorale de 2010-2011. Les seuls braquages que la BCEAO reconnaît à ce jour et qui figurent dans ses archives sont ceux de ses agences de Korogo, de Mans et de Bouaké, lesquels ont eu lieu en septembre 2003. La BCEAO n'a donc en réalité subi aucun préjudice lors des événements de la crise post-électorale de 2010-2011. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la BCEAO n'a jamais porté plainte contre les autorités légales et légitimes ivoiriennes de l'époque. La BCEAO n'a jamais porté plainte
contre les autorités légales et légitimes ivoiriennes de l'époque. À cette époque, où le régime du président Laurent Gbagbo subissait les assauts belliqueux de la communauté internationale, il est curieux qu'aucun de leurs médias, prompt à noircir l'image du président, n'ait fait cas du prétendu braquage. La raison est simple. Les faits mettant en cause son excellent le président Laurent Gbagbo n'ont jamais existé dans la réalité. Il relève de la pure invention du régime Ouattara. La réalité est simple. Voulant asphyxier le gouvernement Gbagbo à l'époque, la communauté internationale a fait pression sur les banques commerciales et obtenu une fermeture inopinée des dites banques, y compris de la BCEAO. Le but était de susciter un soulèvement populaire contre le régime du président Gbagbo. C'est contre ce grossier complot et pour le déjouer. Complot consistant à priver les fonctionnaires de leurs revenus, que le président Gbagbo a procédé à la réquisition de la BCEAO et non au braquage de la BCEAO. C'est tout à fait différent. D'ailleurs, aucun fonctionnaire, y compris ceux qui se trouvaient au Golfe, à cette période, ne se sont plaints. Et le gouvernement Ouattara, arrivé au pouvoir, n'a pas eu à verser de salaire à son arrivée au pouvoir à ses fonctionnaires. Quelle autre preuve d'absence de braquage faut-il apporter dans cette affaire montée de toutes pièces? À la vérité, le procès pour braquage et la condamnation fantaisiste à 20 ans de prison sont intervenus lorsque le régime d'Abidjan a eu la certitude que la CPI allait acquitter le prévenu Laurent Gbagbo, faute de preuves à son encontre. Le gouvernement ivoirien s'est alors précipité pour organiser un simulacre de procès dont l'issue était connue d'avance. Condamner son Excellence le président Laurent Gbagbo en vue de l'écarter arbitrairement de la scène politique ivoirienne. Malheureusement, pour le régime RHDP, ce simulacre de procès, sur fond de panique, s'est tenu en totale violation des lois et procédures en vigueur en Côte d'Ivoire. Tout d'abord, ainsi que je viens de l'expliquer, il s'agit bien d'une fausse accusation. Il ne s'agit pas de braquage, il s'agit de réquisition. Et la réquisition suit des normes et des principes. Deuxièmement, il a été relevé la non-signification à personne de l'assignation devant le tribunal, comme l'exige le Code de procédure pénale. En matière de procédure pénale, lorsque un individu est poursuivi
et doit comparaître devant un tribunal pénal, la convocation lui est remise en main propre. Cette convocation ne peut être remise à son avocat. C'est à lui qu'on remet, n'est-ce pas, en main propre, la dite convocation. Cela n'a pas été respecté. Cela n'a pas été respecté. Au moment où s'ouvre ce procès, le président Laurent Gbagbo se trouve à La Haye. Le gouvernement sait donc où trouver le président Laurent Gbagbo pour lui remettre la convocation. Mais cela n'a pas été fait. Jamais cette convocation n'a été délivrée au président Laurent Gbagbo à La Haye. Mais ils l'ont fait à dessein. Parce que s'ils remettaient au président Laurent Gbagbo une telle convocation à La Haye, le procès n'aurait pas pu avoir lieu. Et je vais vous dire pourquoi. C'est le troisième élément. Parce que le tribunal de première instance d'Abidjan, qui statue en matière pénale, était incompétent pour juger le président Laurent Gbagbo. Incompétent. Parce que la loi du 16 juin 2005 portant statut des présidents, des anciens présidents de la République et présidents d'institutions, en son article 2, dispose que les anciens présidents bénéficient de l'immunité judiciaire. Si donc un greffier était allé à La Haye pour lui remettre, la procédure se serait arrêtée. Parce que c'était un vice de procédure. L'article 2 de cette loi dispose donc de l'immunité en indiquant que pour poursuivre un ancien président de la République, il faut l'autorisation de l'Assemblée nationale. C'est écrit noir sur blanc. C'est l'article 2. L'article 3 dit: c'est le procureur général près la Cour de cassation qui dépose la demande auprès de l'Assemblée nationale si l'on veut juger, poursuivre et juger un ancien président. Lorsque, c'est l'article 4 qui le dit, l'Assemblée nationale a été saisie, le président de l'Assemblée nationale convoque l'Assemblée nationale pour se prononcer sur l'opportunité de poursuivre un ancien président de la République. Et l'article 5 qui dit: si une telle autorisation est donnée, l'ancien président de la République est jugé dans les mêmes conditions qu'un magistrat. Le magistrat, on ne le juge pas comme moi ou comme n'importe qui. Tout ceci n'a pas été observé. Mais mieux, lorsque une personne est condamnée au pénal, à une peine quelconque, la décision lui est signifiée. On la lui remet personnellement, tout comme il a été convoqué à titre personnel, on lui remet la décision qui le condamne directement à lui-même. Là aussi, cette signification de la décision n'a jamais eu lieu.
Et pourtant, le président était à La Haye. Et pourtant, par la suite, il était à Bruxelles. Rien de tout ceci n'a été fait. Alors, si on ne lui a pas signifié qu'il est condamné, la décision qui le condamne, comment peut-il saisir la cour d'appel pour se défendre? Parce que pour aller devant la cour d'appel, il faut avoir la décision. Pour saisir un avocat, pour lui dire, il faut faire appel. Rien de tout cela n'a été fait. On voit donc bien qu'il y avait là une intention malveillante vis-à-vis du président qui allait être acquitté des crimes contre l'humanité dont il était accusé. À la vérité, le régime RHDP, faute d'avoir réussi à maintenir le président Laurent Gbagbo dans les liens de la détention à La Haye, et craignant de le voir descendre à son retour en Côte d'Ivoire dans l'arène politique, a fait l'option de produire, en totale violation de la Constitution et de nos lois, une décision judiciaire fondée sur du faux pour le tenir à l'écart de toute compétition électorale future. En lui retirant arbitrairement son droit citoyen d'être électeur et d'être éligible. Mais le régime au pouvoir ne s'est pas contenté de cette seule forfaiture. Ainsi, lorsque le 6 août 2018, le gouvernement Ouattara décide, sous la pression internationale et sous la pression nationale, on oublie vite que c'était l'époque où le Premier ministre Charles Bani avait déposé son rapport qui n'a jamais été publié. Et donc, sous la pression internationale et nationale, le gouvernement Ouattara décide de prendre une ordonnance d'amnistie pour effacer tous les faits qui sont en lien avec la crise post-électorale. Mais, dans le libellé de cette ordonnance d'amnistie, il prend soin d'écarter explicitement les militaires, les combattants incarcérés, mais aussi le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé. Pour ces deux derniers, il est bien écrit que c'est parce qu'ils étaient en procès devant un tribunal international. Dans le monde entier, c'est connu, il existe une différence entre l'amnistie et la grâce. La grâce, c'est une mesure personnelle qui a pour effet d'effacer la peine, pas les faits criminels. Vous avez 20 ans, par une mesure de grâce, on peut vous dispenser de faire vos 20 ans de prison. Ce n'est pas le cas pour l'amnistie. Cette amnistie est une mesure qui efface et les faits et la peine. Mais avec cette spécificité que les faits et les peines sont effacés pour tous ceux qui ont un lien quelconque avec ces faits. En d'autres termes, on ne peut pas discriminer
entre les bénéficiaires d'une amnistie. On ne peut pas discriminer. On ne peut pas dire, ah oui, la Côte d'Ivoire a été attaquée, bon, on va amnistier ceux qui sont là, mais vous qui étiez les... Vous, non, vous n'êtes pas... Non. Si les faits sont effacés, c'est qu'ils n'existent plus. Ils n'existent plus. En tout état de cause, le président Gbagbo et Charles Blé Goudé n'ont pas bénéficié de cette amnistie en 2018 parce qu'il a été dit qu'ils étaient devant un tribunal international. Soit, c'est pas juste juridiquement, mais bon. Mais n'étant plus en procès devant un tribunal international, ayant même été acquitté, blanchi, le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé tombent automatiquement sous le bénéfice de la loi d'amnistie de 2018. Ils ne sont plus en procès. Ils n'ont même pas été condamnés. Ils bénéficient automatiquement de l'amnistie. Aucun juriste dans le monde, encore moins en Côte d'Ivoire, ne peut interpréter différemment la loi d'amnistie, n'est-ce pas, comme ils ont l'habitude de le faire. Les termes sont clairs. S'agissant du président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, il s'agissait d'une condition, comme nous disons nous les juristes, d'une condition suspensive. On va vous appliquer ça, mais en attendant, finissez ce que vous avez, n'est-ce pas, à faire. Mais j'ai fini. Automatiquement, je suis amnistié. Voilà. Mais le gouvernement ivoirien et la CEI ont choisi de faire fi de cette réalité. Mieux, par pur cynisme, je pense, c'est une mesure de grâce qui est tombée curieusement le 6 août 2022, sans même que le bénéficiaire l'ait sollicité. Enfin, oui, il a rejeté. Enfin, lorsqu'à l'occasion de l'élection présidentielle d'octobre 2020, le nom du président Laurent Gbagbo a été radié, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, saisie, a pris la décision du 25 septembre 2020 qui enjoint aux autorités ivoiriennes la réinscription immédiate du nom du président Gbagbo sur le fichier électoral. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, c'est un tribunal interafricain dont la Côte d'Ivoire est membre. Elle prend une décision pour dire, messieurs du gouvernement, messieurs de la CEI, remettez le nom du président parce qu'il n'y a aucune raison de procéder comme vous l'avez fait. Le gouvernement, dans une fuite en avant, a choisi de ne pas obtempérer à l'injonction du tribunal international, alors même qu'il était tenu de respecter son engagement de membre à part entière de la dite cour au moment des faits. Le gouvernement a choisi de sortir de l'accord. Oui, tu peux sortir de l'accord, mais au moment où la décision est prise, tu es membre de l'accord, tu dois appliquer l'accord. Au total, il ressort clairement des éléments ci-dessus exposés
que le président Laurent Gbagbo est victime de la part du gouvernement et de la CEI d'une exclusion infondée au regard des faits, parce que reposant sur un prétendu braquage qui n'a jamais existé, sauf dans l'imaginaire du pouvoir en place, du pouvoir RHDP. Mais également illégal au regard des 4 faits de violation que j'ai signalés tout à l'heure vis-à-vis de la loi ivoirienne, mais également vis-à-vis de l'engagement international qui a été pris librement par notre gouvernement. En conséquence de ce qui précède, le secrétariat général extraordinaire du PPACI condamne vigoureusement et solidairement le gouvernement et la CEI pour violation des lois et des procédures en vigueur en refusant d'inscrire le nom de son Excellence le président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Condamne fermement le gouvernement qui persiste à ne pas déférer à l'injonction de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Rejette totalement la mesure illégale et discriminatoire d'exclusion du président Laurent Gbagbo de la liste électorale. Exige le rétablissement immédiat de ses droits citoyens d'électeurs et de candidats. Rappelle à tous les membres de la CEI qu'ils ont prêté serment pour respecter la Constitution et les lois. Invite le corps judiciaire à faire preuve d'impartialité pour ne s'attacher qu'à dire le droit, rien que le droit, dans la gestion tant du dossier du président Gbagbo que dans le déroulement du contentieux de la liste électorale qui est en cours. Demande au gouvernement de donner enfin son plein effet à l'ordonnance d'amnistie du 6 août 2018, laquelle prend en compte le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé, qui ne sont plus en procès devant une juridiction internationale. Demande au gouvernement et à la CEI d'exécuter l'arrêt du 25 septembre 2020 de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui exige la réinscription du nom de son Excellence, le président Laurent Gbagbo, sur la liste électorale définitive. Le contentieux électoral qui débute le 30 mai 2023 par la publication de la liste électorale provisoire et son affichage offre au gouvernement et à la CEI l'opportunité de corriger cette injustice en appliquant l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme. Enjoint au gouvernement et à la CEI de respecter les lois et procédures ainsi que les engagements en vigueur et de cesser d'être une source permanente de crises électorales et politiques aux conséquences désastreuses dans notre pays. Interpelle les chefs et autorités traditionnelles, les responsables religieux, les associations de la société civile, la communauté internationale, les pays amis de la Côte d'Ivoire, les organisations partenaires au développement de la Côte d'Ivoire, sur l'injustice inacceptable faite au président Laurent Gbagbo et sur les risques qui pèsent sur les élections prochaines. Informe les militantes et militants que le PPACI se donnera tous les moyens légaux
pour parvenir à l'inscription du nom de son Excellence, le président Laurent Gbagbo, sur la liste électorale du pays. Demande aux candidats, militants, militantes et sympathisants de continuer à se mobiliser pour assurer la victoire du PPACI au soir du 2 septembre 2023. Informe l'opinion nationale et internationale que le PPACI enverra dès cette semaine des missions éclatées dans toutes les régions du pays en vue d'expliquer à nos militants et militantes, à nos sympathisants, aux populations, la situation d'injustice faite à son Excellence le Président Laurent Gbagbo et leur demander de se tenir prêts et mobilisés pour les mots d'ordre à venir. Informe qu'il rencontrera les représentants des pays amis ainsi que des partenaires au développement de la Côte d'Ivoire, les responsables religieux, les chefs et autorités traditionnelles, la société civile, en vue de leur présenter la situation périlleuse dans laquelle le pouvoir en place veut à nouveau précipiter la Côte d'Ivoire à l'orée des élections à venir. Au terme de toutes ces actions, la direction du PPACI se réunira pour aviser des mesures à prendre. C'est ici le lieu pour nous d'adresser nos sincères remerciements à tous les acteurs politiques, civils, religieux et coutumiers de notre pays qui, ayant appris la nouvelle du retrait du président Laurent Gbagbo de la liste électorale, ont dénoncé cette décision inique et ont exprimé leurs inquiétudes et préoccupations, appelé les autorités en place à plutôt rechercher les voies de la paix. Il s'agit, entre autres, au titre des partis politiques, du président Henri Konan Bédié, qui a réagi le samedi 20 mai 2023, déclarant que l'inscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale est un impératif pour une paix durable dans notre pays. Madame Danielle Boni-Claverie, présidente de l'Union républicaine pour la démocratie, qui le 27 mai 2023 prévenait en ces termes: nous savons par expérience les dégâts que peut entraîner l'exclusion. Au titre de la société civile, le père Norbert Abékan, qui disait le 26 mai 2023 « J'ai condamné hier l'injustice, je la condamne encore aujourd'hui ». Madame Pulséry Balé, présidente de Alternative citoyenne ivoirienne, qui déclarait le mardi 23 mai 2023 qu'il est nécessaire que tous les leaders politiques soient inscrits sur la liste électorale. Au titre de la chefferie traditionnelle, le Conseil des chefs du département de la région du Gor, qui par la voix du chef Boga Dago Joachim ont pris au mot le président Alassane Ouattara, qui déclarait publiquement le 29 septembre 2019 « Je veux qu'on sache que le temps de l'exclusion des candidats est derrière nous. C'était du passé. Cela n'était pas de la démocratie. C'est à partir des exclusions que naissent les guerres. » Je vous remercie. Lorsque vous avez constaté que le nom du président Laurent Gbagbo ne figurait pas sur la liste électorale provisoire, est-ce que vous avez saisi la Cour africaine des droits de l'homme du peuple? Quelle a été sa réaction? Est-ce que la seconde fois on a 5 ans? Monsieur,
Jérôme de côté de nouveau réveil. Monsieur le ministre, on sait que la CEI fonctionne sur deux bases, c'est-à-dire les lois et les accords politiques. C'est au nom de ces accords politiques, si je me souviens bien, que le PSC a fait son entrée à la commission centrale de la CEI. Le cas du président Longo qui vient de se poser, est-ce que ce cas a été discuté au niveau du dialogue à ce qui est fait du dialogue politique? Si oui, quelle a été la décision qui a été arrêtée par rapport à cela? Sinon, est-ce que la voie politique sera utilisée par la CEI pour pouvoir régler ce problème? Merci. Eddie Bibi, journal L'Inter. Monsieur le Président exécutif, depuis le 20 mai 2023, on a entendu à plusieurs reprises des cadres du PPACI dire que la radiation du président Laurent Gbagbo de la liste électorale fait courir des risques de troubles à la Côte d'Ivoire. Alors ma question c'est quel est le lien entre sa radiation de la liste électorale et les troubles qui peuvent arriver en Côte d'Ivoire? Monsieur le ministre, 4 questions. AFP d'abord, est-ce qu'il y a une solution juridique politique? C'est qui? Ah, c'est toi. Donc, monsieur, Non, allons-y. on a 4 questions, donc on va répondre 4 questions. Merci. Votre nom, c'est Pierre Donadieu. Merci. Vous avez posé la question de savoir si à côté des moyens légaux, il y avait également des moyens politiques. Voilà. D'abord, s'agissant des moyens légaux, nous nous trouvons actuellement dans la phase du contentieux électoral. Et donc, nos avocats se sont organisés pour faire la réclamation en vue de la réinscription du président Laurent Gbagbo sur la liste. Et nous espérons vivement que à la fin de ce processus, le nom du président Laurent Gbagbo est à sa place. Donc ça, il n'y a pas de problème. Nous allons engager, n'est-ce pas, la procédure, n'est-ce pas, qu'il faut. Y a-t-il aussi des moyens politiques? Mais oui, il y a des voies politiques que nous ne récusons pas. Le PPACI a participé à la 5e phase du dialogue politique. Une question a été posée en ce sens. Lors de la 5e phase du dialogue politique, la préoccupation essentielle de nos représentants a été la correction des injustices faites au président Laurent Gbagbo. C'est toute la panoplie que j'ai détaillée tout à l'heure. Sa radiation de la liste de 2020. C'est le refus de le réintégrer dans la liste malgré l'injonction de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. C'est la prise en compte du président Laurent Gbagbo comme bénéficiaire à titre initial de l'ordonnance d'amnistie du 6 août 2018. Cela a été mis sur la table. Il y a eu un débat qui a pris du temps et dont la conclusion est celle-ci.
il y a eu tellement de violations, tellement de manquements à nos textes dans le dossier du président Laurent Gbagbo que la solution politique qui convient, c'est de demander au président Ouattara de prendre une ordonnance d'amnistie à nouveau pour effacer, n'est-ce pas, toutes les accusations, n'est-ce pas, dont il était accusé. Et donc, nous étions en droit d'attendre le 6 août 2022, à l'occasion du discours à la nation du président, la mise en œuvre, la réponse attendue par tous, les partisans du président Ouattara, les militants du PPACI, mais toute la Côte d'Ivoire entière, qu'une loi d'amnistie soit prise pour effacer définitivement tous les manquements et les injustices par rapport au président Gbagbo. Cela n'a pas été le cas. Si aujourd'hui, nous avons dit que nous allons prendre la tâche de la société civile, des chefs traditionnels, il est parti. Donc, bon, nous verrons. Nous verrons. Qu'est-ce qui peut être fait? Alors, je pense avoir répondu au journaliste du Nouveau Réveil qui a posé la question de savoir si le cas du président Laurent Gbagbo avait été discuté pendant la 5e phase du dialogue politique. Oui, c'est même lui qui a alimenté l'essentiel des discussions. Voilà. Alors, sur les troubles, mais je vois que le pouvoir est un peu dans la panique. Parce que j'ai lu aujourd'hui, à la une du Patriote, que nous, on prépare des troubles. Nous, on n'a jamais dit ça. Nous disons que nous allons nous donner tous les moyens légaux pour parvenir à la réinscription du président Gbagbo, pour qu'il soit lui aussi candidat à l'élection présidentielle de 2025. C'est ce que nous avons dit. Et nous avons parlé de moyens légaux. Dans les moyens légaux, il y a beaucoup de choses. Les moyens légaux, ce sont des manifestations. C'est autorisé par la Constitution. Voilà. Nous n'avons pas d'autres moyens. Je vais vous dire les moyens que nous avons. Les moyens dont a toujours disposé le parti du président Laurent Gbagbo, c'est d'abord la libre expression. C'est ensuite la possibilité de manifester son mécontentement, ce qui est autorisé. Et puis, pour nous, le recours essentiel, ce sont les urnes. Quand nous ne sommes pas d'accord, ben on t'envoie dans les urnes et on te bat. Voilà. Voilà nos 3 moyens. Nous, on ne sait pas utiliser autre chose. Il y en a qui sont des spécialistes des fusils ici. Je ne veux pas en parler. Mais nous, ce n'est pas notre cas. Nous sommes pour un dialogue franc. Voyez-vous, avant l'arrivée du président Laurent Gbagbo, beaucoup disaient « Ah ben il vient dans un esprit de revanche, ça va chauffer. » Ben depuis qu'il est venu, quelle est l'action d'hostilité qu'il a posée vis-à-vis, n'est-ce pas, du pouvoir? Ce n'est pas qu'il soit content de tout.
Il a même demandé qu'on libère les prisonniers. Surtout que lui, il a été libéré. Mais ce n'est pas encore venu. Il n'a pas pour autant déclenché une guerre. Vous voyez? Donc, je pense que il ne faut pas que les gens se fassent peur en face. Nous les appelons à la raison. Nous les appelons à la raison et à la justice. Nous avons ensemble, le parti au pouvoir et nous, le devoir de ne plus ramener la Côte d'Ivoire dans ce qu'elle a connu en 2002 jusqu'en 2011 et bien au-delà. De faire en sorte que nos élections soient des élections propres, démocratiques, justes, exemptes de fraude. Pas plus tard que hier, on n'a même pas commencé, mais on vous a dit ici que la fraude a commencé. Voilà. Donc nous n'avons pas d'autre arme que les moyens, n'est-ce pas, légaux que mettent à notre disposition nos textes et notre capacité à bouleverser en notre faveur la situation politique, n'est-ce pas, par l'entremise, bien entendu, du peuple et des populations électorales. Donc voilà les premières réponses que je peux avoir. Garde-liste. C'est la dernière, s'il vous plaît. C'est la dernière. On est d'accord. C'est la dernière. Alors, on va donner la parole au petit Bayard de La Voix originale. Bonjour Monsieur le Ministre. Petit Bayard pour le quotidien La Voix originale. Je voudrais vous amener à réagir à une sortie, je dirais, catastrophique du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, lors du Conseil des ministres de ce mercredi 24 mai 2023. Alors, c'est un confrère qui pose cette question. Je cite, pour les citoyens lambda, il y a une sorte de dichotomie. Quelqu'un perd ses droits après une condamnation. Comment se fait-il qu'il devient président d'un parti politique et en même temps, on empêche cette personne d'accomplir un devoir civique qu'est le vote? Comme moi, beaucoup d'Ivoiriens veulent comprendre si c'est le ministère de l'Intérieur qui n'a pas correctement fait son travail, qu'est-ce qui s'est passé? Et le ministre de la Communication va réagir en ces termes. Je n'ai pas vu les actes créant le parti de M. Laurent Gbagbo. Une décision émanant d'un congrès le désignant président d'un quelconque parti. Vous comprenez, en l'état des informations qui sont en ma possession, je ne puis entériner ce que vous dites. Je note qu'on l'appelle président, peut-être parce qu'il a été président. Mais pour ce qui est de son parti, en tout cas en l'état actuel des informations en ma possession, je ne peux pas aller dans l'affirmative de ce que vous dites. Fin de citation. Donc, Monsieur le ministre, Monsieur le Président exécutif, quelle est votre réaction après cette sortie du ministre de la Communication qui intervient après un conseil des ministres qui parle au nom du gouvernement? Merci. Je voulais compléter la question de Petit Bayard, parce que nous avons dans le même sens. Moi, c'est Pierre Lemouvel, je suis contributeur au Péraneus. Entre le président Laurent Gbagbo et le président exécutif, qui est le président légal du PPAC. Monsieur le conférencier, on n'a que 2 questions cette fois. Et c'est la dernière. Pouvez-vous y répondre?
enquêtes qui ont été menées par le ministère de l'Intérieur. Je suis ici avec le secrétaire général. C'est sur cette table-là que les policiers du ministère de l'Intérieur sont venus pour nous poser des questions. Nous avons eu au moins 3. A été créé un 16 ou 17 octobre 2021. Voilà. Et le récépissé, alors, ça me permet de répondre en même temps à la deuxième question. Dans le récépissé, parce que c'est ce qu'exigent les textes, n'est-ce pas? Vous donnez le bureau de l'association ou du parti. Premier, Laurent Gbagbo, président du PPACI. Donc c'est le président Laurent Gbagbo qui est le président du PPACI. Le président exécutif est un collaborateur du président Laurent Gbagbo. Est-ce que vous voyez? C'est lui qui a nommé le président exécutif et qui peut le dénommer. Voilà. Et dans le fonctionnement du parti, nous nous référons tous au président Laurent Gbagbo. C'est lui qui signe les actes essentiels du parti. C'est lui qui représente le parti, sauf s'il demande à un de ses collaborateurs, n'est-ce pas, de le faire en ses lieux et places. Voilà. Alors, j'arrive à ça. Alors, nous connaissons bien nos amis d'en face. Quand il a été question de désigner les représentants du PPACI à la 5e phase du dialogue politique, le courrier a été adressé au président exécutif, lui demandant d'informer. Il n'a qu'à se référer au ministre de l'Intérieur. Il a tous les papiers. Sinon, sur quelle base le PPACI est invité à la 5e phase du dialogue politique? Sur quelle base? Si on n'existe pas. C'est parce qu'on existe. C'est pas qu'ils nous reconnaissent que nous y sommes allés. Là, aujourd'hui, on a notre représentant à la CEI. Alors, bon, moi j'explique l'embarras. On ne discute même plus de ça. Est-ce que vous pouvez conclure? Bien. D'abord, je voudrais profiter pour remercier nos amis journalistes et tous les membres de la direction qui sont venus pour il y a eu la désobéissance civile. Il y a eu plus de 80 morts. Ici, nous voulons revenir sur les rails de la démocratie. En finir
avec les fraudes, fonctionner dans un véritable état de droit, respectueux de ses propres textes, mais aussi qui met en avant des valeurs de paix, d'écoute. Parce que notre pays a trop souffert. Et donc, le PPACI n'est pas dans une dynamique, je dirais, comme il le pense, de trouble. Nous sommes dans une dynamique de rétablissement d'une situation qui est inique et qui est inacceptable. Nous disons à nos militants, soyez prêts, parce que nous n'admettrons pas que cette injustice puisse perdurer. Elle nous causerait préjudice, comme elle causerait préjudice à une grande partie de la population qui attend, avec le retour du président Laurent Gbagbo, que les choses changent enfin dans ce pays. Le souhaite, mais nous souhaitons, dans tous les cas possibles, que la paix ne soit pas perturbée autour des prochaines élections locales qui viennent. Nous demandons à nos militants, n'est pas fait pour nous rassurer. Le vandalisme qui a été observé dans la région de Lamé lors de la visite, une simple visite du président dans Lamé, suscite autant de bouillonnements hostiles. Nous ne comprenons pas. Le secrétaire général de notre parti, qui fait l'objet d'un acharnement injustifié. Est-ce pour lui faire peur? Je dis toujours, si c'est pour ça, là ils ont tapé poteau. Ils ont tapé poteau. Mais je pense que nos adversaires sont surpris. D'abord, ils ne s'attendaient pas au retour du président. Et puis ils se sont dit, bon, mais s'il vient, il a été tellement éprouvé par la prison qu'il ne fera plus la politique. Là aussi, ils ont tapé poteau. Il est venu, il dit, ah, moi j'ai commencé, avant de partir, il y a des choses que je dois faire et puis je m'en vais. Il est donc descendu dans l'arène. Ils se sont dit, oui, mais bon, il est descendu dans l'arène, mais personne n'est prêt à le suivre. Et puis ils ont vu la fête de la Renaissance. Alors là, c'est la panique. Mais c'est ça la démocratie. C'est la démocratie. Donc, prions pour que la compréhension habite nos adversaires d'en face et que on... La team, vous avez fini de les écouter. Nous sommes tous d'accord que ici tout est dit. Et nous avons un cadeau que nous aurons demain encore. C'est une conférence du PPACI et du PDCI RDA pour que les deux parties puissent nous informer quelle marche ils vont tenir
pour les prochaines mobilisations. Monsieur Alassane Dramane Ouattara a cherché ses propres problèmes et ces problèmes-là, il les aura. Oui, il aura ces problèmes-là parce que c'est lui seul qui s'est permis aujourd'hui d'exclure un Ivoirien de la liste électorale, de condamner un Ivoirien. Pourtant, le président est déjà parti à la CPI. Et ce pourquoi il a été arrêté à la CPI, c'est tout ce qui s'est passé pendant la crise électorale et post-électorale. Tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire même l'affaire de la BCAO, tout a été, le président Gbagbo a été jugé sur tout. Il a donc été acquitté parce qu'en faisant des recherches, en fouillant même des comptes bancaires, on a découvert que le président Gbagbo n'avait pas un centime dans un compte en Occident. Donc ils ont compris que la seule chose à faire, c'était de libérer le président Laurent Gbagbo qui n'avait absolument rien fait. Et c'est l'un des rares présidents aujourd'hui en Afrique que vous allez fouiller dans tous les comptes, dans toutes les fiscalités européennes et en Occident, vous n'allez trouver aucun centime. Parce que c'est le seul qui n'a pas volé. Ce qu'il a dans ses comptes en Côte d'Ivoire qui ont été gelés, c'est ce qui est de son droit. Aujourd'hui, il est ancien président, il touche sa rente viagère. Mais ce n'est pas de son droit. C'est de son droit. Les personnes qui viennent dire que non, c'est de son droit. Et c'est ce qui se passe pour tous les présidents. Alassane Ouattara, en tant qu'ancien premier ministre, il touchait l'argent quand le président Laurent Gbagbo était au pouvoir. La team, ceci étant dit, dites-moi ce que vous pensez et on se voit pour une prochaine vidéo.